Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons tout de suite par le palais présidentiel où vient de se tenir un conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises dans le domaine de la santé. Un nouveau vaccin verra le jour. C'est le vaccin rotavirus pour lutter notamment contre les maladies diarrhéiques. La question migratoire a été également évoquée. 2000 Ivoiriens sont touchés par le phénomène. Enfin, les 22 et 23 mai prochains sera organisé à Abidjan le forum de la diaspora. Nous écoutons maintenant un extrait de l'intervention du porte-parole du gouvernement, Bruno Koné-Nabagné. L'ambassade d'Italie en Côte d'Ivoire a fait état de l'arrivée de 13 000 immigrés ivoiriens sur les côtes italiennes au cours de la période du 1er au 31 décembre 2016. Face à cette situation, le gouvernement a dépêché une mission en Italie afin d'évaluer et de faire l'état des lieux de ce phénomène. Il s'avère important de noter que sur les 13 000 immigrés présumés ivoiriens, seulement 2 000 ont formellement été identifiés comme étant originaires de la Côte d'Ivoire. Les autres personnes qui se faisaient passer pour des Ivoiriens sont en réalité des nationaux d'autres États de la sous-région, voire même des personnes non originaires de l'Afrique de l'Ouest, qui pour certains ont effectivement vécu en Côte d'Ivoire. Aussi, le Conseil a arrêté diverses mesures en vue d'apporter une réponse plus forte à ce phénomène. Il s'agit notamment de l'organisation de campagnes de sensibilisation afin de prévenir les populations contre les phénomènes migratoires illégaux. Ces campagnes iront jusqu'aux familles, puisqu'il est établi que les familles sont souvent, malheureusement, le lieu où ces personnes sont encouragées à immigrer. Il s'agit également de l'établissement d'un cadre technique de coopération entre l'Italie et la Côte d'Ivoire pour l'identification des migrants présumés ivoiriens dès leur arrivée sur les côtes italiennes. Du renforcement des moyens de répression et de détection des réseaux de passeurs, de la réactivation dans un délai de 6 mois de la carte de résident biométrique pour les ressortissants hors CEDEAO, et de l'accélération de la mise en œuvre de l'identifiant unique en Côte d'Ivoire pour une meilleure traçabilité biométrique des citoyens. Ce soir, dans toutes les paroisses, ce geste sera répété. Le lavement des pieds. Aujourd'hui, jeudi saint, les chrétiens catholiques vont commémorer le dernier repas aux scènes que Jésus a pris avec ses disciples au seuil de la nuit où il devrait être livré. Et au cours de ce même repas, Jésus lave les pieds de ses disciples. Il s'agenouille devant chacun des 12, leur témoignant ainsi la tendresse qu'il a pour eux. Ce geste du lavement des pieds sera repris donc dans quelques heures dans les paroisses, un geste qui invite les chrétiens à l'amour et à l'humilité. Au Sénégal, un incendie endeuille la communauté musulmane. L'incendie s'est déclaré hier après-midi lors d'un événement religieux près d'une localité située dans la zone de Tabacounda. C'est une zone vers laquelle plusieurs milliers de musulmans convergent chaque année pour prier ensemble pendant une dizaine de jours. Le bilan est lourd, 22 morts et 87 blessés. Le drame est survenu alors que les pèlerins étaient réunis pour prier. L'origine de l'incendie est encore inconnue. Au moins 97 migrants sont portés disparus, dont 15 femmes et 5 enfants après le naufrage de leur embarcation. C'est au large de la capitale libyenne. Depuis le début de cette année, au moins 590 migrants sont morts ou portés disparus au large de la Libye, selon un bilan provisoire de l'Organisation internationale pour les migrations. En Zambie, le chef de l'opposition est envoyé en prison pour avoir bloqué la route au cortège présidentiel. Inculpé de trahison, il est empêché de voir ses avocats. Le chef de l'opposition de la Zambie est à sa 5e candidature pour la magistrature suprême en Zambie. La décision, elle est tombée aujourd'hui. Le Conseil de sécurité de l'ONU ne veut plus de casques bleus en Haïti. Ils seront remplacés par une force de police plus restreinte. La résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité prévoit la fin de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, déployée depuis 13 ans d'ici à la mi-octobre 2017. Cette décision va permettre à l'administration américaine de réduire les financements des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Je vous retrouve à 20 h, fin donc de ce flash. À tout à l'heure.